Dame la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous êtes nombreux à me demander. Comment ça se fait que les Blacks ils ont la meilleure génétique au monde, que ce soit pour faire du sport, prendre du muscle, courir vite, explosivité, etc. On va essayer de comprendre ça dans cette vidéo YouTube. Je dédicace cette vidéo à mon pote Christophe avec qui j'étais au lycée. C'est un Black, il a jamais fait de muscu de sa vie et il avait des bras 2 fois plus gros que moi, alors que moi ça fait 10 ans que je fais de la muscu et que je me bute à la salle tous les jours. Cette vidéo elle est pour toi mon pote. Juste avant que la vidéo commence, bien sûr, cette vidéo n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit. Amour, paix et shaker de protéines, c'est tout ce qu'on veut ici. Si vous êtes pratiquant de musculation ou de sport quelconque, vous avez déjà entendu parler de l'expression génétique de Renoir, qui signifie avoir une génétique supérieure à la moyenne. Depuis ces dernières années, on remarque que les Blacks y dominent de plus en plus de sports. Que ce soit au niveau du sprint avec par exemple Usain Bolt, au basketball, dans des courses de longue distance comme le marathon, le football américain, le football classique et bien sûr le bodybuilding avec des gens comme Phil Heath, Ronnie Coleman, Kai Greene, etc. D'autant plus qu'en bodybuilding, avoir la peau noire, ça fait ressortir les muscles. Donc, est-ce vrai que les Blacks ont une génétique plus avantageuse? Et la réponse est oui. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être beaucoup plus explosifs, beaucoup plus athlétiques. Une des raisons qui peut expliquer ces qualités physiques est la diversité des gènes qu'on peut trouver en Afrique. L'Afrique, c'est le continent où il y a le plus de diversité au monde. Exemple, les gens les plus grands au monde s'appellent les Dinkas, qui sont au Soudan. Les gens les plus petits au monde s'appellent les Pygmées, qui habitent à la République démocratique du Congo. Après, bien sûr, ils n'ont pas le même ADN. Un autre point important est de parler de la sélection naturelle. Les personnes vivant sur le continent africain ont dû survivre à plus de contraintes que les personnes vivant sur le continent européen. Un autre point abordé peut être aussi la myostatine. La myostatine, c'est une hormone qui va empêcher vos muscles de devenir trop gros. Il paraîtrait donc que les Africains ont une myostatine différente des Européens, qui leur permettrait de prendre naturellement plus de muscles. Il paraîtrait aussi que les Africains ont des récepteurs d'androgènes plus sensibles, ce qui peut expliquer que les personnes noires ont un risque de cancer de la prostate plus élevé. Donc pour le cancer de la prostate, c'est pas cool, mais par contre pour la prise de muscle ça peut aider. Mais à côté de ça, il faut garder en tête qu'il y a plein d'athlètes qui ne sont pas africains et qui arrivent quand même à prendre du muscle, à courir super vite et à être bons dans différents sports. La génétique c'est important, mais le travail ça l'est encore plus. Christophe Lemaître, avec qui j'avais fait une vidéo YouTube, est la première personne de couleur blanche à avoir couru le 100 mètres sous les 10 secondes. Donc qu'importe votre génétique, avec un travail dur, de l'entraînement, de la motivation, de la régularité, vous allez avoir des résultats incroyables. Et d'un autre côté, quand on parle des strongman par exemple, les hommes les plus forts du monde sont souvent islandais, polonais, des hommes du Nord. Les Islandais est un peuple qui fait partie des plus forts au monde. Il faut garder en tête que notre corps s'adapte à tout et que si on vit dans des conditions difficiles et qu'on fait face à des maladies, des animaux sauvages, un climat qui n'est pas tempéré, les gènes de ces personnes-là vont se renforcer pour s'adapter justement à l'univers qui les entoure parce qu'ils doivent survivre. Après attention, ça ne veut pas dire que les gens d'autres couleurs sont inférieurs parce que là on s'embarque dans un débat très grave et ça fait une 3e guerre mondiale. Chaque peuple sur Terre va adapter sa génétique à son environnement. Imaginez si d'un coup demain il n'y a plus aucun supermarché et qu'il faut retourner chasser pour manger, je peux vous dire déjà que l'obésité elle va chuter et qu'avec les années la condition physique va se développer. À plus court terme, si moi Thibaut InShape demain je me mets à faire du strongman par exemple comme sport et à porter que des charges hyper lourdes, mon physique va évoluer. Mon physique va s'adapter à ce sport là pour m'aider à survivre en fait et à encaisser. Si demain je me mets à la natation, je vais développer d'autres muscles, etc. Beaucoup d'Européens et d'Asiatiques sont très forts par exemple en haltérophilie. La structure de notre corps a évolué avec les années. Alors oui, certes, la génétique peut être un frein bloquant si on souhaite devenir un champion du monde dans une discipline. Mais ce n'est en aucun cas un frein si vous souhaitez être énorme et sec et en bonne santé. Aujourd'hui, au 21e siècle, on n'a plus besoin de chasser pour manger. On n'a plus besoin de se battre pour conquérir la femme de ses rêves. On n'a plus besoin de porter des sacs de sable pour construire sa propre maison. On n'a plus besoin de marcher pendant des jours pour aller d'un point A à un point B. Donc génétiquement, c'est normal qu'on soit moins musclé. D'autant plus que pour notre corps, ça lui demande de l'énergie de maintenir cette masse musculaire. C'est pour ça que dès qu'on arrête la muscu, on finit par fondre. Les scientifiques auraient découvert aussi un gène appelé ACTN3 qui améliorerait la contraction des fibres rapides et qui permettrait donc aux Africains d'être plus rapides. Il faut aussi garder en tête que à côté de la génétique, il y a une dimension sociale. J'avais vu un reportage à l'époque sur Usain Bolt. Reportage qui expliquait qu'en Jamaïque, le sprint, courir vite, c'était la seule façon pour ces jeunes-là de sortir des galères de la rue. Du coup, les mecs, depuis tout petit, ils donnaient leur vie pour la course, pour pas finir en galère dans les bidonvilles. Si vous avez d'autres explications, mettez-les-moi dans les commentaires. En attendant, si vous aussi vous souhaitez prendre du muscle, vous pouvez commander mes compléments alimentaires InShape Nutrition, le lien est dans la description. Vous trouverez de la whey protein
protéines à consommer après votre séance de sport, des BCA à prendre pendant le sport, des pancakes protéinés, etc. Pour commander vos compléments alimentaires InChef Nutrition et commencer à perdre du poids ou prendre du muscle, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête, juste ici, une nouvelle vidéo tous les jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!